That's what they say, but I can't prove. So turn it up again and watch me move to the groove. As we get close, you whisper. Alors, bonjour Alfie Ngolo. Bonjour Sex Dani. En tout cas, merci pour ce moment que tu nous accordes, de pouvoir échanger avec toi. Bien entendu, nous sommes là dans le cadre de notre émission de Feu Vert avec Destin Bonheur 33. Et notre souci étant toujours d'informer tout le monde au sujet de différents points. Et il faut quand même te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Tu es doctorant en droit et tu es président de l'association des étudiants et stagiaires congolais, ici à Bordeaux. Et le souci de te rencontrer, c'est de pouvoir informer des parents, des étudiants qui sont préoccupés par la situation de leur démarche, de leur parcours d'études en France. C'est-à-dire que sur la place de Bordeaux, nous avons rencontré quelques étudiants qui rencontrent pas mal de difficultés dans leur démarche administrative. Et il se passe que ces difficultés-là commencent dès le pays d'où ils partent, le Congo. Donc déjà pour obtenir une inscription, c'est toute une procédure qu'il faut suivre avec Campus France. Et voilà, c'est une démarche que tu connais très bien. Nous avons pensé que ce serait quand même... Étant président de l'association des étudiants et stagiaires congolais, tu es bien placé pour pouvoir nous renseigner sur ces différentes informations. Alors je tenais d'abord à vous remercier de m'avoir invité sur votre plateau. Déjà le temps il n'est pas toujours évident, mais bon, on a pu trouver un créneau qui nous arrange tous très rapidement. Donc pour aller rapidement, je vais présenter très brièvement l'association. Donc je suis en effet Alfie Ngolo, je suis président de l'association des étudiants et stagiaires congolais de Bordeaux. L'association, je profite de rendre hommage à Fares Boukolo qui, au travers de son impulsion, on a pu créer cette association en 2014 et j'ai pris justement la présidence 2 ans plus tard en 2016 où aujourd'hui on essaie d'aider tant mieux que mal des étudiants qui arrivent. Alors pour répondre un peu à tes questions, 6 d'années, alors depuis 2007 nous sommes rentrés dans la phase de ce qu'on appelle Campus France. Alors pour ceux qui ne savent pas, Campus France, c'est tout simplement la procédure initiée par le gouvernement de François Fillon à l'époque de la présidence du président Nicolas Sarkozy. L'objectif c'était de permettre à un grand nombre des étudiants africains à la base francophones de venir faire des études en France. Parce que vous savez, historiquement parlant, à l'époque c'était casse-tête d'obtenir une inscription depuis le pays d'origine, que ce soit l'Afrique ou encore un autre pays, tout simplement parce que il y avait des difficultés qu'il fallait transmettre justement son dossier au travers ses frères ou encore des membres de la famille qui étaient ici en France. Et il n'y avait pas de possibilité de suivre la procédure de recrutement des candidats. Et depuis 2007, alors, Campus France a permis à plus de 325 000 étudiants originaires des pays en voie de développement d'intégrer les universités françaises. Alors, comment faire pour intégrer une université française? C'est simple. La première chose à avoir ou à connaître, il faut avoir un projet professionnel. Du projet professionnel, à travers le projet professionnel, on a d'abord un projet universitaire. On s'est dit, après le bac, qu'est-ce que je vais faire? J'ai toujours l'habitude de dire, le plus dur commence une fois le bac obtenu. Parce que, vous savez, au Congo, on fait parfois des choix par défaut. À défaut d'être reçu à un concours pour devenir médecin, eh bien, on finit par aller à la faculté de sciences, de droit, vice-versa, parce qu'on n'a pas beaucoup d'universités. Donc moi, je veux m'attarder en ce qui concerne le cas du Congo. Alors, pour être candidat ou pour être accepté via la poste du Campus France, il faut avoir un projet professionnel derrière des études qui vont avec. Si on veut devenir avocat, eh bien, on sait que ce n'est que des études juridiques qu'il faut faire. Médecin, des études de médecine. Maintenant, une fois on a les diplômes requis, c'est-à-dire le bac ou plus, on peut maintenant, à partir de là, avoir un projet professionnel et savoir quel diplôme il me faut pour atteindre mon objectif du projet professionnel. S'il me faut un master, une licence, et que je ne peux pas le faire dans mon pays, parce qu'il y a des raisons, plus ou moins sur des options, sur la reconnaissance des diplômes, et là, on peut s'engager vers la procédure Campus France. Comment ça se fait Campus France? Eh bien, Campus France, il faut avoir une pièce d'identité, carte nationale d'identité ou un passeport. Créer un compte avec de l'aide du personnel du Campus France qui se trouve dans les instituts français au sein des pays d'origine. Au Congo, c'est à Brazzaville et à Pointe-Noire. On a la chance d'avoir 2 instituts dans 2 villes.
principales du Congo, Brazzaville et Pointe-Noire. Alors excuse-moi de t'interrompre, tu parles de compte pour que ce soit très clair, parce qu'il ne s'agit pas d'un compte bancaire. De quel compte s'agit-il? Il s'agit d'un compte du candidat qui veut accéder aux études universitaires en France. C'est un compte en fait où il y a un certain nombre des informations personnelles, mais aussi le cursus universitaire en ligne. Vous créez le compte qui vous permet d'avoir accès justement aux établissements français. Et de ce compte, on met un certain nombre d'informations et de motivations pour venir étudier en France. C'est un processus de recrutement. Parce qu'il y a énormément de candidats qui postulent sur l'enseignement supérieur en France. Et bien la sélection c'est fait à travers un certain nombre de critères, soit de cursus, soit de motivation, soit de projets professionnels. Donc le compte Campus France, ça n'a rien à voir avec un compte bancaire, c'est un compte de cursus universitaire d'un étudiant. Donc une fois le compte créé, eh bien l'acheminement se fait par le biais d'accompagnement du personnel de Campus France qui justement en ligne vous conseille même sur place comment faire. Il faut mettre des motivations comme si on cherchait un emploi. Il faut expliquer un peu qu'est-ce que vous voulez faire en France alors qu'au Congo, il y a aussi une université. Eh bien, mettre un certain nombre de motivations. Après, nous, on est aussi là pour aider des candidats qui sont au Congo ou encore dans d'autres pays africains pour essayer de les aider. Une fois tout ça fait, eh bien, on attend le processus parce que après, si toutes les informations sont accessible au niveau de son compte, Campus France transfère justement ces informations-là au niveau du réseau des universités ou des écoles françaises depuis le Congo. Alors, il y a à peu près 3900 universités, que ce soit privées comme publiques en France. Alors, dans le public, on a autour de 200 et quelques universités et dans tous les réseaux, il y a 3900 écoles de commerce, universités et privées. Donc, les dossiers sont transférés et la sélection s'est faite en France. Donc, Campus France n'empiète pas sur la sélection qui s'est faite en France. Et si l'étudiant obtient justement le candidat une acceptation particulière d'une université, il fait le choix s'il en obtient beaucoup et à travers sa validation de ce choix, il passe un entretien à Campus France valide son dossier et là commence le processus de démarche consulaire pour obtenir le visa pour venir faire les études. Là, c'est une autre procédure. Une autre procédure, c'est un dossier à constituer et donc ça, c'est des informations que l'ambassade renseigne au candidat à l'intéressé. D'accord. Donc une fois alors que l'étudiant a obtenu son visa qui lui permet de venir poursuivre ses études ici en France, voilà, là est une autre étape, une autre difficulté, une autre réalité à laquelle il faut s'affronter. Comment ça se passe, la validation de son inscription? Parce qu'il se passe qu'il y a eu des nouvelles réformes. Nous savons que les frais d'inscription ont augmenté, il y a pas mal de choses qui ont changé. C'est d'autres réalités. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de renseignements là-dessus? Comment ça se passe exactement? Alors justement, vous faites bien de le signaler, Six, justement, il y a eu un changement en termes de frais d'inscription pour des étudiants internationaux, principalement ceux qui viennent des pays, on voit des étudiants non européens. La réforme, nous l'avons combattu un peu en brèche, mais bon, au final, le gouvernement l'a fait passer et elle va rentrer en vigueur à partir du 1er septembre. Pour des étudiants qui sont inscrits en France, la réforme n'a pas d'impact sur leur quotidien. Parce qu'en droit, il y a une notion où on dit que la loi n'a pas d'effet rétroactif. Tout simplement parce que pour des étudiants qui sont déjà ici, la loi ne peut plus régir leur situation parce qu'ils étaient déjà en France avant que la loi passe. Donc pour ceux qui vont arriver, il y a eu un changement. En ce qui concerne le premier cycle, les frais d'inscription sont passés autour de 300 à 2700, environ 1 800 000 francs CFA. Et pour le cycle master, de 400 à 2700, donc autour de 2 400 000 francs CFA. Ça, c'est des frais que vous devez avoir pour vous inscrire une fois ici. En dehors de ça, il y a un certain nombre des financières quant à l'obtention du visa. Ça, c'est des obligations consulaires typiquement. Alors, je rappelle aussi que Campus France, c'est la fusion aussi bien du ministère de l'Enseignement supérieur et éducatif que du ministère des Affaires étrangères pour l'octroi du visa. Donc, il y a une fusion de ces ministères-là. Donc, il y a eu cette réforme qui est passée, qui va commencer à porter ses fruits à partir de septembre, un changement qui n'empêche pas que des étudiants viennent. Justement, alors une fois un étudiant arrive ici, eh bien déjà, avant que l'étudiant arrive, il a un certain nombre de documents que l'ambassade met à sa disposition quand il a le visa, notamment ce qu'on appelle la fiche de l'OFI,
qu'il est censé renvoyer à l'Office français de l'immigration. Quand il arrive ici, dans un délai de 3 mois de son arrivée. Faute de quoi, son visa ne sera pas validé parce qu'il faut valider son visa. Mais que ça ne tienne, entre la validation du visa et quand il arrive ici, il a quand même l'inscription à faire. Donc pour ceux qui vont arriver, les nouveaux qui vont arriver d'ici là, eh bien, ils arrivent, ils ont, en plus d'avoir des originaux de tous les documents de leur cursus, bac, attestation de reçu, de relevé des notes d'université et autres, ils doivent avoir des photocopies et ils doivent suivre une procédure au niveau de la scolarité. D'abord en ligne, et ensuite à la scolarité physiquement, et s'acquitter des frais d'inscription qui s'élèvent au coût qu'on vient de le rappeler tout à l'heure. Et une fois fait, il obtient justement une inscription et il choisit un certain nombre de matières qui sont optionnelles et d'autres matières lui sont obligatoires. Et après, il y a la procédure justement de l'OFII qu'il faut valider là, où on instaure une vignette sur son passeport parce que vous savez que depuis un certain temps, le visa de long séjour vaut titre de séjour de première année pour un étudiant qui arrive en France. Donc, s'il envoie la fiche à l'OFII, eh bien, il va s'acquitter que lors de son rendez-vous, c'est des thèmes fiscaux d'une valeur de 60 € et son visa est validé. À travers son visa validé, il a son titre de séjour, il a d'un côté le droit de travailler, mais ça reste restrictif parce que c'est quand même 60% de son temps d'études, il est ici quand même pour des études. Donc voilà un peu le processus et nous sommes aussi ici pour accompagner les étudiants quand ils arrivent, quelle que soit leur vie. Effectivement, là aussi c'est une réalité difficile pour les étudiants qui doivent travailler, se faire un peu d'argent et en même temps le rythme d'études qui s'impose, c'est pas évident pour eux. Alors ces étudiants-là ont également une difficulté au niveau de l'obtention d'un logement. C'est vrai qu'il y a le CROUS, je pense, qui gère toutes ces attributions-là. Mais pour ceux qui ne savent pas concrètement où frapper, vous, en tant que président de l'association, au niveau de votre structure, quelle est l'aide que vous pouvez apporter à ces étudiants-là qui arrivent pour trouver un logement? Comment ça se passe? Alors, avant de parler de l'aide, il va falloir je rappelle quand même aux étudiants, excusez-moi, que normalement, moi je pense qu'il y a un problème de communication, d'information à tous nos jeunes qui sont restés au pays, que je profite de votre micro de mettre à leur disposition ces informations-là. Lorsqu'ils ont le projet de faire des études en France, normalement, il y a ce qu'on appelle le CROUS, qui est un organe qui octroie des logements sociaux aux étudiants. Et les critères sont très simples. Ceux qui ont plus de 500 km de leur résidence principale, principalement ceux qui viennent des pays en voie de développement, ils sont prioritaires. Mais à Bordeaux, depuis un certain temps, il y a eu quand même un changement par rapport aux critères d'octroi justement de ces logements-là, qui sont depuis un certain temps de facto requis que pour des étudiants de cycle master. Ceux qui sont en licence ne sont plus prioritaires. Alors, je ne peux pas vous apporter la réponse pourquoi. Alors, donc normalement, entre le 15 janvier et le 15 mai de l'année en cours, il faut faire en même temps la demande, constituer un dossier de demande de logement social étudiant sur le site CROUS, C-R-O-U-S. C-R-O-U-S, CROUS. Vous avez toutes les informations pour constituer un dossier et renvoyer un certain nombre de dossiers demandés. Si vous n'avez pas la possibilité de renvoyer un dossier depuis là-bas, eh bien, vous nous contactez au travers de l'association des étudiants et stagiaires congolais de Bordeaux. Nous, on peut recevoir votre dossier et transmettre au CROUS parce qu'on sait que la poste du Congo ici, on sait ce que c'est un peu difficile. On transmet le dossier s'il est validé, on peut accompagner. Maintenant, pour des étudiants qui partent, à défaut d'avoir des informations, ne constituent pas un dossier de logement, eh bien, généralement, ils ont de gros soucis de logement. Ils ont de gros soucis de logement. L'an dernier, on a eu plutôt une dizaine des étudiants un peu dans la merde comme ça. On a été obligé de solliciter l'aide de la communauté. Le président de la communauté, Romiel Loufendi, nous a aidés. On a essayé de caser de gauche à droite des étudiants. Okay. Il nous est arrivé quand même à héberger des étudiants, mais ce n'est pas la solution définitive. La solution définitive est celle de constituer son dossier de logement social et encore de rentrer en contact avec nous. Et nous, on peut faire justement ici des démarches de recherche de logement pour mettre les étudiants en contact avec des bailleurs. Ça, on peut le faire. Mais que les étudiants ne s'hasardent pas de venir en France sans logement, ça c'est très risqué. On est bien d'accord là-dessus. Ouais. C'est vrai que
c'est une grosse responsabilité, c'est vrai que vous portez et c'est intéressant de le préciser. Donc, mais du coup, une fois les étudiants installés, un logement est attribué, il y a cette vie qui n'est pas facile, études et examens qui s'imposent. Alors, du coup, cette question, je me permets de la poser également au président Romial. Quelles sont les choses que l'étudiant doit éviter? Parce que nous savons que certains examens manqués, certains travaux pratiques manqués peuvent par conséquent créer une expulsion ou un retrait d'un titre de séjour. Je vais très loin certes, mais quelle est la conduite concrètement qu'un étudiant doit tenir une fois son logement attribué et pour ce qui est de sa vie étudiante? Bon, je me permets d'accorder la parole au président Romial qui va quand même pouvoir se présenter. Exactement. Voilà. Déjà, merci pour Destin Bonheur 33, c'est ça, non, le nom du site? C'est bien ça, exactement. C'est bien ça, Destin Bonheur 33. Et surtout Six qui fait ce boulot-là. On vous remercie incessamment. Au moins, la communauté aujourd'hui peut avoir des images sur ce qu'on fait. Moi, c'est Romial Loufondi, je suis président de la communauté congolaise de Bordeaux. Voilà, j'essaie de mener à bien cette tâche qui est très difficile. Et donc, par rapport à la question posée, je vais d'abord revenir sur la question d'orientation. Je voulais parler aussi d'un compatriote qui s'appelle Rodrigo Ma, c'est une institution privée qui s'appelle GAL Consulting, qui s'occupe d'orienter les étudiants, que ce soit depuis la France ou depuis le Congo, vers les universités françaises. En fait, bon, ce n'est pas une publicité que j'ai faite, c'est un compatriote qui se démarre très bien. Donc, une fois que vous lui confiez le dossier de votre enfant ou de votre ayant droit, lui, il s'occupe de tout de A à Z, jusqu'à la présentation de Campus France et même jusqu'à l'obtention du visa. En fait, c'est ce qu'il fait tout le temps. Voilà, quand on tape il suffit de taper GAL Consulting, vous le trouverez sur le site. Après, il peut conseiller les parents aussi. Souvent, il fait des réunions avec les parents, que ce soit à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Delizy, un peu partout. Mais c'est un garçon qui est très efficace, que je salue. Voilà. Concernant la question posée, concerne une fois que les étudiants installés en France, il a son logement, qu'est-ce qu'il doit faire? Je pense que le président des étudiants aura une réponse nettement meilleure que la mienne. La simple chose, c'est étudier. Étudier. Alors, le problème des étudiants que nous étions, qui sont aujourd'hui, c'est quoi? C'est déjà le logement. Il faut bien manger. Il faut bien subvenir à tous les besoins. Les photocopies, les livres, les déplacements, les excursions, faire des stages. Ça, c'est un problème qui est très difficile. Les parents, ils peuvent essayer de venir en aide. Avant, il y avait la bourse, mais aujourd'hui, on en parle. Bon, à ce côté-là, je ne peux pas donner beaucoup d'informations. Le but, c'est que les enfants étudient dans les bonnes conditions. Un peu fort. En fait, le but, c'est que les enfants étudient dans les bonnes conditions, qu'ils puissent avoir au moins la totalité de ce qu'ils ont besoin. Et une fois qu'ils ont ça, bon, après le reste, on peut le faire. Je laisse plutôt le président des étudiants donner plus d'informations parce qu'il est au moins dans le milieu, c'est plus simple pour lui. Merci bien, président. Du coup, je reviens vers monsieur Alfi. Alors, monsieur Alfi, dites-nous, vous savez, il y a certains étudiants que nous avons rencontrés qui, pour n'avoir pas validé leurs examens, se sont retrouvés en situation de retrait de leur titre de séjour, leur a été refusé, ne leur a pas été renouvelé. Alors c'est une situation que beaucoup ne comprennent pas vraiment. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Qu'est-ce qui peut causer ce genre d'incident? Alors ça c'est le problème que nous rencontrons quasiment chaque année, ici à Bordeaux ou encore ailleurs. Eh bien, je vais apporter des réponses, mais je voulais quand même en passant rappeler qu'à Bordeaux, on a réussi à faire quelque chose que d'autres villes de France n'ont pas encore pu faire. C'est qu'on s'est mis avec des autres étudiants africains dans une sorte de fédération, une synergie de forces intellectuelles. On appelle ça la Fédération des associations des étudiants africains de Bordeaux, sinon des Gironde. L'objectif, c'est de faire cause commune, de trouver ensemble des problèmes qui sont vraiment collectifs des étudiants africains ici à Bordeaux. Donc, l'un de ces problèmes se trouve celui du refus ou de retrait des titres de séjour. Parmi les causes de retrait de carte de séjour d'étudiant, vous savez que c'est une carte de séjour qui est fragile, qui oblige l'étudiant à aller à l'école, mais à faire des résultats. Or, ça se trouve qu'il y a des étudiants qui ont des difficultés à valider un certain nombre de matières pour pouvoir changer, évoluer en termes de cursus.
Moi, je leur conseille en passant, c'est de changer d'option carrément ou de changer de filière pour leur permettre d'avoir une formation qui est plus ou moins quand même qualifiante. Alors, le plus dur, c'est de persister dans quelque chose qu'on n'évolue pas. Donc moi, je préfère, quand c'est comme ça, alors ça, c'est des causes, que l'étudiant ne progresse pas 1 année, 2 ans, au bout de la 3e année, eh bien, la préfecture peut, parce qu'il préfère quand même le pouvoir discrétionnaire de voir que l'étudiant, il n'évolue pas sur le cursus. Et là, il peut refuser le renouvellement d'études de séjour et les étudiants se retrouvent dans une situation d'inégalité en France. Et quand c'est comme ça, et nous sommes avisés, eh bien, malheureusement, nous ne sommes pas avocats, mais nous avons des conseils à leur prodiguer. C'est pour ça que nous voulons toucher ce problème avant qu'il ne soit trop tard. Nous rappelons aux étudiants que la première cause de leur présence ici, c'est des études. Il faut aller à l'école et le côté professionnel et familial vient après. Donc, nous essayons d'aider. Là, en 2018, on a, avec des autres associations des étudiants africains, organisé une conférence sur les droits et les obligations des étudiants africains en France. Et parmi ces droits, il y a le droit de revendiquer, de faire de recours. On a aussi une avocate franco-sénégalaise qui nous aide quand même à défendre des étudiants qui sont dans la situation la plus compliquée qui peut apparaître. Eh bien, nous continuons à sensibiliser pour ne pas que cette situation arrive. Mais malheureusement, ça arrive toujours. Et on trouve parfois des solutions. Si on n'a pas de solution, ben, c'est de conseiller de prendre un avocat pour voir dans quelle mesure on peut défendre l'étudiant, malheureusement. Ouais. Puis pour ajouter sur ce qu'elle dit, avant que ça n'arrive, mieux vaut que les étudiants puissent se rapprocher de l'association des étudiants. Parce que à partir de là, parce que si ça arrive, c'est trop tard. Oui. Parce que l'avocat, ça coûte beaucoup d'argent, il faut le payer, c'est compliqué. Donc l'étudiant est déjà dans la rue, il n'a plus de papier, il n'y a plus rien, c'est quand même plus compliqué. Mais au moins 1 année avant que ça arrive, quand l'étudiant se rend compte que la situation risque d'être un peu difficile, déjà il se rapproche de l'association. À partir de l'association, on peut lui donner une orientation. Dis, écoute, par rapport à ce que tu fais, ça risque d'être très périlleux pour toi, change d'orientation. Va dans telle filière où tu peux avoir facilement des résultats. Et là, ça lui permet d'éviter ça. Mais quand on arrive au bout du système, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est très difficile à revenir. Et à partir de là, ben, on commence à pleurer. Il faut, avant que ça arrive, 1 année avant que ça arrive, ben, on leur demande d'adhérer aux associations, par exemple les étudiants, qui leur permet d'avoir des informations. Parce que ce qui compte dans ce pays, c'est l'information. Quand tu as l'information, tu peux tout faire. Mais quand tu te cloisonnes chez toi à rien faire en disant que bon, le bon Dieu va tout faire, c'est compliqué. Donc il faut venir avant. Il y a Alfie qui est là, et il est là, il a son numéro ouvert, on le consulte, voilà, il a le nom, il y a un problème, il intervient très vite. Plus tôt on intervient, mieux le problème est géré. Mieux c'est. Voilà. Les règles de mieux c'est. Merci. C'est vraiment important à souligner. Et donc pour revenir à ce qu'est l'association, peux-tu nous en dire un peu plus sur vos missions concrètement, dans quoi vous investissez le plus? Certes, c'est pour la cause des étudiants, mais vous êtes aussi une association des stagiaires, des stagiaires et étudiants. Donc, quelles sont concrètement vos actions? Alors donc on est bien l'association des étudiants et stagiaires congolais de Bordeaux, et justement parmi les objectifs de notre association se trouve celui aussi d'aider les étudiants dans leur installation dans la vie justement estudiantine à Bordeaux, si bien qu'on est parfois appelé à intervenir dans d'autres villes qui n'est pas de notre compétence, mais pour des besoins d'aider les étudiants, on est obligé de le faire, mais de leur fournir aussi toutes les informations pratiques quant à leur installation. C'est pour ça que c'est très pertinent de faire cette émission pour ceux qui nous regardent surtout au pays. Il faut anticiper ce problème-là. Combien de fois on a sollicité la communauté qui a agi, combien de fois on s'est investi pour faire de sorte que ces problèmes sont anticipés. Donc nous, on est là aussi pour alerter les parents et les étudiants qui font attention parce que ça peut arriver. La France, eh bien, il y a toutes les opportunités qu'il faut pour réussir. Ensuite, il peut y avoir aussi des blocages quand on n'a pas trop de volonté ou encore on n'anticipe pas un certain nombre de choses. Donc, nous sommes là pour donner aux étudiants des informations pratiques, mais aussi de trouver des partenariats avec un certain nombre organismes pour leur permettre de faire des stages. Et là, avec la communauté, le président Remia, nous sommes en train de réfléchir pour créer des partenariats sur les bails entre étudiants, avec des partenaires, des bailleurs et autres. On réfléchit sur un certain nombre de programmes de logement des étudiants qui n'ont pas de logement sociaux au niveau du CROUS. On réfléchit sur des programmes culturels, des valeurs de notre pays, mais aussi d'accompagnement sur la vie éducative. Il nous est arrivé même à travers avec des étudiants qui ont des difficultés sur un certain nombre de matières. Ça s'est fait
Ça fait partie de nos objectifs pour les aider à acquérir des connaissances pour valider. C, SEB, donc ce sont des étudiants et stagiaires qu'on est de Bordeaux. Donc toutes les intitulés sont justement groupés sur les lettres. Vous allez taper ASSO et le contact téléphonique, c'est pour ceux qui sont au Congo, ça va être 0033 758 74 98 55. Je reprends 0033 758 74 98 55, c'est le numéro du président et spécial pour tout ce qui est association. Pour tous ceux qui nous suivent, que ce soit au Congo, que ce soit ici en France, sachez que l'association des stagiaires et étudiants congolais, qui est basée à Bordeaux, est en mesure de répondre à pas mal de vos questions. Donc n'hésitez pas de les contacter en cas de besoin.